Imaginez-vous assis à table, une assiette devant vous, avec la certitude absolue de maîtriser la situation. Vous regardez votre fourchette, votre nourriture, et vous pensez que si vous le vouliez, vous pourriez simplement vous lever et partir, ou choisir une pomme plutôt que ce hamburger appétissant. Mais il faut que je vous dise quelque chose d'étonnant. Ce sentiment de liberté est le plus gros mensonge que vous vous racontez chaque jour. D'après Spinoza, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, vous n'avez rien choisi de ce que vous mâchez en ce moment. Vous êtes en réalité passager d'une voiture sans frein, mais vous jurez tenir le volant. C'est un choc de l'accepter, car cela heurte notre ego, ce désir profond d'être les héros de notre propre histoire. Mais si l'on s'arrête pour observer les mécanismes qui permettent à votre bras de porter votre assiette à votre bouche, on réalise que vous êtes bien plus semblable à une machine que vous ne l'imaginez. Spinoza explique cela par une image très simple et puissante qu'il appelle la pierre pensante. Imaginez une pierre qui a reçu un coup de pied et qui vole dans les airs. À mi-chemin de sa course, cette pierre prend conscience. Elle sent le vent, la vitesse, et puisqu'elle ne voit ni le pied qui l'a frappée ni la force de gravité qui l'attire, elle commence à croire qu'elle vole de son plein gré. Elle se croit une pierre très talentueuse qui a décidé, de son propre chef, de suivre cette trajectoire précise. C'est exactement ainsi que vous fonctionnez lorsque vous mangez. Vous ressentez l'envie, le désir, et même le plaisir de la première bouchée, mais vous êtes complètement aveugle aux milliers de forces qui vous ont poussé vers ce choix avant même que vous n'ayez faim. Vous êtes conscient de votre appétit, mais vous ignorez totalement les causes de cet appétit. Et c'est dans cette ignorance que réside votre illusion de liberté. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à manger quelque chose dont vous n'aviez même pas vraiment envie, mais auquel il vous semblait impossible de résister? Ou ce jour où vous aviez juré de vous mettre au régime, mais qu'au moindre signe de stress, vous étiez déjà au téléphone à commander à emporter? Si vous étiez vraiment libre, vous prendriez simplement une décision, et vous le feriez. Mais vous ne le faites pas, car votre volonté n'est pas un événement isolé, elle est le fruit d'une chaîne d'événements sans fin. Il y a une biologie silencieuse qui opère en arrière-plan de votre esprit, comme un programme informatique que vous ne contrôlez pas. Si vous avez mal dormi la nuit dernière, votre cerveau réclame maintenant de l'énergie rapide, du sucre, du gras. Ce n'est pas vous qui avez envie de sucrer, c'est votre cortisol et votre manque de sommeil qui vous appellent à l'aide par la faim. Vous êtes la pierre qui vole, et la fatigue est le pied qui vous a donné un coup de pied. De plus, l'environnement dans lequel vous vivez est conçu de telle sorte que vous ne fassiez jamais de choix conscient. Chaque couleur d'un emballage, chaque odeur émanant de la boulangerie du coin, chaque publicité qui s'affiche sur l'écran de votre téléphone pendant que vous vous détendez, tout cela s'insinue dans votre esprit comme des ordres invisibles. Spinoza disait que nous ne sommes pas un empire dans un empire. Autrement dit, nous ne sommes pas au-dessus des lois de la nature. Si le monde qui vous entoure regorge de stimuli destinés à vous faire saliver, vous saliverez. C'est une loi physique, presque comme le feu qui brûle le bois. Croire que l'on peut surmonter tout ce mécanisme par la seule force de la volonté, c'est comme essayer d'éteindre un feu en y jetant un verre d'eau. La volonté, en réalité, n'est que le nom que l'on donne au moment où une cause interne est momentanément plus forte qu'une cause externe. Elle reste une réaction, jamais une action pure et indépendante. Le problème majeur, c'est que la société nous vend l'illusion de la liberté précisément pour pouvoir nous culpabiliser. Si vous prenez du poids, c'est de votre faute. Si vous tombez malade, c'est de votre faute. Mais personne ne parle de la façon dont notre esprit est bombardé de substances chimiques qui rendent nos papilles dépendantes depuis notre plus jeune âge. Nous avons grandi en associant l'affection au sucre, la récompense aux aliments frits et le réconfort aux plats copieux. Ces souvenirs sont si profondément ancrés en nous que lorsque nous nous approvisionnons en nourriture, nous ne faisons que répéter un scénario écrit il y a 20 ou 30 ans. Nous sommes prisonniers d'une répétition automatique, mais notre esprit invente une jolie petite histoire pour nous convaincre que nous avons analysé les options et pris une décision rationnelle. C'est une illusion d'optique mentale qui nous maintient en esclavage sans que nous nous rendions compte de l'existence de ces chaînes. Pour commencer à briser ce cycle, il faut cesser de se percevoir comme un être exceptionnel agissant par magie et commencer à se voir comme un système qui réagit à des causes. Spinoza nous offre un outil précieux pour y parvenir, identifier ces causes.
Au lieu de culpabiliser d'avoir mangé ce qu'il ne fallait pas, il convient d'analyser son propre comportement. Il faut se demander, qu'est-ce qui m'a poussé vers ce plat? La solitude? L'ennui? La publicité vue 2 heures plus tôt? Le fait de ne pas avoir bu d'eau de la journée? Lorsque l'on commence à discerner les mécanismes qui nous influencent, ces mécanismes perdent progressivement de leur emprise. Il ne s'agit pas d'une libération instantanée, mais de cesser d'être une marionnette docile et de comprendre les rouages du système. Pour ce philosophe, la liberté ne consiste pas à faire tout ce qui nous plaît, mais plutôt à comprendre les raisons de nos actions. Ce cheminement vers la compréhension que notre assiette est un champ de bataille de forces extérieures est douloureux car il nous déstabilise. Il est bien plus confortable de croire que nous sommes des dieux qui décident de tout ce que nous faisons. Mais la vérité est que, tant que vous n'admettez pas que vous êtes influencé par l'environnement, la biologie et l'histoire, vous resterez un simple pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. Vous êtes un ensemble de réactions chimiques et psychologiques qui se façonnent à chaque instant. Et si vous ne décidez pas de ce que vous ingérez, qui contrôle réellement toute cette machine? Qui s'enrichit et gagne en pouvoir lorsque vous croyez au mensonge selon lequel vous êtes libre de manger ce que vous voulez, alors que vos désirs sont fabriqués dans des laboratoires et par des agences de marketing? Si vos choix ne vous appartiennent pas vraiment, mais sont plutôt le fruit de causes que vous ignorez, il est essentiel d'examiner qui, autour de vous, crée ces causes. Si vous êtes guidé par des influences et des pulsions extérieures, qui sont les architectes de ces pulsions qui vous incitent à consommer sans cesse? Se pourrait-il que votre propre biologie soit utilisée comme une arme contre votre santé et votre autonomie? Et si le véritable secret pour reprendre le contrôle ne résidait pas dans une volonté accrue, mais dans la compréhension de la façon dont l'industrie du désir a pris le contrôle de votre cerveau pour tirer profit de votre dépendance? Votre faim est-elle un besoin légitime de votre corps, ou simplement un produit savamment orchestré pour vous maintenir dans une situation de dépendance? Gemini a dit, « Pour comprendre pourquoi votre assiette ressemble à un champ de bataille où vous perdez systématiquement, il faut s'intéresser aux architectes de votre désir. Une science silencieuse et très lucrative étudie chaque millimètre de votre langue et chaque parcelle de votre anxiété. » Spinoza disait que nous sommes esclaves lorsque nous sommes mus par des forces extérieures, les fameux affects passifs. Aujourd'hui, ces affects passifs ont un nom et un prénom. Ce sont les formules chimiques créées en laboratoire pour que votre cerveau n'ait jamais l'impression d'être rassasié. Lorsque vous ouvrez un paquet de chips ou une canette de soda, vous ne faites pas que satisfaire votre faim. Vous êtes la proie d'une ingénierie qui connaît vos faiblesses mieux que vous-même. Les scientifiques de l'alimentation consacrent des milliers d'heures à tester ce qu'ils appellent le point de béatitude. Ce point correspond à l'équilibre précis entre sucre, sel et matière grasse qui provoque chez le cerveau une telle vague de plaisir intense que toute capacité de raisonnement est instantanément paralysée. Ce n'est pas un hasard s'il est impossible de n'en manger qu'un seul. Notre corps est programmé pour rechercher l'énergie nécessaire à sa survie. Mais l'industrie agroalimentaire a détourné cet instinct de survie et l'a transformé en une addiction constante. Pour Spinoza, notre force vitale, qu'il nommait le pouvoir d'agir, augmente lorsque nous recherchons ce qui nous est véritablement bénéfique. Le problème est que l'on nous a appris à confondre un pic de plaisir passager avec la joie véritable. La joie procurée par ces aliments est illusoire et éphémère, car elle ne fortifie pas l'organisme. Elle ne fait que l'encombrer de substances qui engendrent une profonde tristesse et une léthargie inexplicable peu après la disparition de l'effet. Il est essentiel de comprendre que le marketing ne se contente pas de vous vendre un produit. Il veut que ce produit devienne votre unique source de réconfort. Quand vous êtes triste, la publicité vous incite à manger quelque chose de sucré. Quand vous voulez faire la fête, on vous suggère invariablement un aliment lourd et transformé. Ce cercle vicieux de dépendance vous pousse à cesser d'agir selon votre propre nature et à vous soumettre aux diktats du marché. Vous devenez un objet entre les mains d'entreprises qui profitent de votre manque d'autonomie. La véritable liberté, dans cette perspective critique, ne se résume pas à choisir parmi 10 marques de produits nocifs au supermarché. La vraie liberté, c'est avoir la force de dire non à ce qui vous affaiblit, même si le monde entier clame haut et fort que cela vous rendra heureux. Pour retrouver cette autonomie,
Il est essentiel de considérer son alimentation comme un acte politique et philosophique. Chaque fois que vous choisissez des aliments naturels, sans étiquettes compliquées ni ingrédients imprononçables, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous cessez d'être à la merci des ingénieurs en saveurs et devenez maître de votre santé. Il est nécessaire d'utiliser la raison pour organiser son quotidien. Si vous savez que la fatigue de fin de journée vous pousse vers la facilité, même au détriment de la santé, il est crucial d'anticiper ces choix. Préparez des repas sains à l'avance, évitez les distractions visuelles dans les placards et comprendre que la publicité cherche à influencer votre perception sont autant d'outils de défense efficaces. L'être humain a une tendance naturelle à vouloir endurer, progresser et rester fort. Pourtant, nous vivons dans un système qui s'enrichit précisément lorsque nous sommes faibles, malades et dépendants de solutions rapides. L'industrie du désir veut vous faire croire que votre faim est un puits sans fond qui ne peut être comblé que par la consommation. Elle utilise des couleurs vives, des bruits appétissants et des textures addictives pour vous empêcher de vous demander si votre corps en a réellement besoin. Lorsque vous commencez à percer à jour cette manipulation, le goût de ces aliments ultra transformés se transforme. Il cesse d'être agréable et prend l'amertume de la tromperie. Le véritable tournant se produit lorsqu'on remplace la joie passive par la joie active. La joie passive est celle qui nous arrive, comme le plaisir de manger une barre chocolatée pleine de graisse hydrogénée qui nous laisse léthargiques après 5 minutes. La joie active, elle, se construit par la connaissance et le soin de son propre corps. C'est la satisfaction de sentir qu'on a l'énergie de vivre, l'esprit clair, et qu'on n'est pas esclave d'une pulsion chimique. C'est utiliser son intelligence pour comprendre que le plaisir immédiat est souvent le pire ennemi du bonheur durable. Ne vous y trompez pas. La bataille pour votre alimentation commence bien avant que la faim ne se fasse sentir. Elle se joue dans les salles de réunion des grandes entreprises et sur les écrans que vous consultez toute la journée. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre perception, vous resterez un simple chiffre dans un tableau de vente. Quelqu'un qui croit choisir ce qu'il mange, alors qu'il ne fait que suivre les ordres d'un algorithme marketing. Comprendre comment votre biologie est utilisée contre vous est le seul moyen de commencer à réagir. Il vous faut le courage d'être différent, de remettre en question ce que tout le monde considère comme normal et de rechercher une vie où vos désirs vous appartiennent vraiment et ne sont pas des produits fabriqués en laboratoire. Si cette réflexion philosophique sur votre quotidien vous a paru pertinente, n'hésitez pas à la partager. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse et dites-nous en commentaire quel aliment vous contrôle le plus. Profitez-en également pour visionner les autres vidéos de la chaîne et affiner votre regard critique sur le monde.